Bonjour à tous et bienvenue dans cette automoto exceptionnelle consacrée à un duel que vous attendez tous. L'Alpine A110 affronte le Porsche Cayman. Est-ce que l'A110 est capable de rivaliser ou même de battre le Cayman? Notre expert Jérôme Chon va décortiquer ces voitures que nous mettrons ensuite à l'épreuve sur circuit avec notre pilote Eric Hellary. De retour avec nos deux concurrentes sur le port de Dieppe, ville historique d'Alpine, où est d'ailleurs produite cette nouvelle A110, on en reparlera tout à l'heure. Jérôme, première chose, alors on a nos deux voitures évidemment, mais la star c'est elle, clairement oui, c'est l'Alpine. C'est elle qui fait l'actualité, c'est elle qui fait tourner toutes les têtes, et pourtant elle est toute petite, elle s'inspire vraiment de l'ancienne berlinette, elle est grande comme un Captur, c'est-à-dire 20 cm de moins que le Cayman. Mais c'est une Porsche, c'est le plus beau des Caymans, et alors pas de doute, on reconnaît la Porsche à l'extérieur et à l'intérieur aussi. On va voir, on est vraiment dans l'univers du constructeur complètement. C'est beau, clair, net et efficace. Qualité de fabrication, magnifique volant de la Carrera GT. Et puis, moi, il y a quelque chose qui est essentiel dans une voiture de sport, c'est que, quelle que soit sa taille, on trouve exactement une parfaite position de conduite. Moi, je suis parfaitement installé. Ça, c'est très Porsche. C'est ferme, un peu dur. Non seulement c'est ferme, mais c'est fixe. Je peux régler le siège sur le rail, mais je peux pas régler le dossier. Ne pas pouvoir reculer le dossier, pour moi, c'est un peu dur là. Bon, environnement sportif, recherche de poids, évidemment. Ça explique aussi peut-être ces matériaux qui sont moins prestigieux, on va le dire, que sur une Porsche. Ça vient de la Clio, la climatisation, ça vient de la Clio. Donc oui, ça peut être un petit peu décevant, mais tout l'habitacle, c'est quand même spécifique Alpine. Regardez, cette console centrale, ils auraient pu prendre un habitacle de Mégane, non. Donc ça explique quand même un peu le tarif. Et les tarifs, justement, des deux voitures? Alors, elle est à 58 500 €, cette Alpine. C'est une série spéciale, oui, c'est une série spéciale qui est plutôt bien équipée. Il lui manque quand même, moi je trouve, la caméra de recul. Et la Porsche non plus. Elle n'a pas de caméra de recul, elle n'a pas la boîte auto, elle n'a pas le GPS, elle n'a pas le régulateur de vitesse. En gros, la Porsche coûte 6 000 € de plus. Nous, on est habitués à des tarifs Porsche tellement élevés que 6 000 € de plus que l'Alpine, je trouve que c'est presque similaire en termes de tarifs. Et puis l'intérieur, c'est mieux, quoi. Ça y est, on a pris la route à bord du Porsche Cayman. Bon Jérôme, c'est une Porsche. C'est une Porsche, ça veut dire que c'est à la fois soudé à la route et extrêmement précis, extrêmement vif. Comme toute bonne Porsche, elle procure ce qu'on attend d'elle, une voiture sportive et précise. On est passé d'un 6 cylindres à un 4 cylindres turbo. Ça fait quand même beaucoup de changements, non, pour une Porsche. Moi, ce qui change le plus, c'est le bruit. Parce que on avait quand même un bruit de 6 cylindres qui faisait très 24 heures du Mans. Là, on a un bruit beaucoup plus sourd qui nous fait penser un peu à une coccinelle. Et puis, il faut dire, ça change pas tant que ça le comportement de la voiture. Non, c'est même meilleur, c'est même meilleur puisque le centre de gravité est plus bas. Et puis, le 4 cylindres turbo, c'est la même chose dans l'Alpine. Exactement. On a pris le volant de l'Alpine et première constatation, Jérôme, c'est que c'est clairement une voiture qui est plus agressive dans son comportement. Ouais, plus réactive, plus vive. On sent vraiment l'accélération immédiate et puis le moindre coup de volant, elle passe de gauche et de droite et à plat. Donc c'est vrai que les sensations sont tout de suite plus fortes. Puis ça accélère plus fort. C'est dû aussi au poids, non? C'est ça Oui, le Cayman fait 260 kg de plus. 260 kg, c'est 4 personnes. C'est énorme, 260 kg. Beau petit bruit. Ouais, beau petit bruit. Un petit bruit rageur à l'italienne, un peu 70s comme ça. Moi, je préfère ce bruit-là au bruit de la Porsche. C'est vrai qu'il est un petit peu plus sympa. Moi, il y a un truc vraiment que je regrette, c'est qu'il n'y a pas de boîte méca, uniquement la boîte à double embrayage. Ouais, sur la Porsche, il y a une boîte méca. Là, il n'y en a pas. Et pourtant, les Alpines, c'est avec une boîte méca à l'origine. Mais ça viendra peut-être. Nous voilà arrivés à l'usine Alpine de Dieppe en compagnie de son directeur Pierre-Emmanuel Andrieux. Merci de nous recevoir dans ce site historique puisque les Alpines ont toujours été produites ici. C'était important que la nouvelle Alpine soit fabriquée ici. Oui, très important. On ne pouvait pas l'imaginer autrement. C'est l'usine historique créée par Jean Rédélé pour la berlinette.
Il faut combien de temps pour fabriquer une Alpine? On met à peu près 80 heures à assembler depuis la réception des pièces jusqu'à l'expédition pour faire une voiture. Et puis ce qui est important, Pierre-Emmanuel, c'est que c'est de l'alu. C'est sa spécificité, 100% alu, une première pour le groupe Renault. Alors pourquoi cette technologie? Cette technologie est celle pour la légèreté de la voiture, l'aluminium, donc c'est ce qui fait la spécificité de notre voiture. C'est la clé, hein, la légèreté sur cette voiture. Hein. Exactement. Et pour venir assembler l'aluminium, la meilleure technologie qui y répond, le collage, puis le rivetage pour assembler la caisse. Et regardez un peu ce magnifique alignement d'A110. Vous êtes d'ailleurs peut-être l'un des 1955 propriétaires de cette première édition. Ne vous inquiétez pas, patience, elles arrivent. Ça y est, le moment de vérité est arrivé. Nous allons chronométrer nos deux voitures sur le circuit école de Manicourt. Attention Eric, 3, 2, 1, go! Alors évidemment, une motricité toute relative, hein. Vous le voyez, on est dans des conditions de piste un petit peu dantesques aujourd'hui. Donc la baston avec le Caïman va commencer maintenant, voilà, comme prévu. Et comment dire, viril Jean-Pierre, Ouais. très viril à piloter. Alors pourquoi? Et elle n'est pas facile cette Porsche parce que on a pas mal de sous-virages en entrée avec le train avant qui a du mal à s'inscrire. Et une fois qu'il a bien voulu rentrer, le train arrière décroche mais un peu violemment. Voilà. Ouais. C'est efficace hein, mais franchement, qu'est-ce faut que se c'est battre. difficile. Et là, arrivé en slide, hein. 1,44, 34 pour le Caïman. Go. Il y a moins d'adhérence, ça motorise moins bien hein, que, Un petit peu. que le Caïman. Ouais. On a moins de poids sur le train arrière donc elle motrice un peu moins bien. Par contre c'est plus facile. Ça freine un peu mieux quand même, t'as vu, elle plonge un peu et ça l'aide à freiner. Allez, cette grande parabolique On va essayer de rester efficace, de pas trop glisser. où là, l'Alpine se balade comme une danseuse sur une patinoire. Elle demande que ça, à jouer. Et top. 1,47,53. Gros avantage au Caïman, Eric. Hein. L'Alpine est vraiment typée rallye. Donc on prend énormément de plaisir à rouler avec, on est toujours un petit peu en travers. Et c'est vrai que le fait que la piste soit détrempée nous empêche d'accélérer et on a des gros problèmes de motricité. Moins joueur, le Caïman, mais dans des conditions météo difficiles, plus efficace. Messieurs, le verdict final, on l'a vu avec toi Jérôme dans la première partie de l'émission, t'as quand même une préférence hein, pour l'utilisation au quotidien. C'est la Porsche La rouge. parce qu'elle est plus confortable, elle est plus silencieuse malgré le beau bruit du moteur. Je trouve qu'elle est quand même bien finie, c'est la Porsche pour l'utilisation quotidienne. Sur un circuit, Eric, la rouge ou la bleue? La bleue, bien sûr. Quel plaisir, quelle beauté. Et puis surtout, on se prend pour Jean Ariotti, on est en travers partout. Elle est formidable cette Alpine. Alors, 1-1, match nul, balle au centre. Moi, je vais vous dire franchement, je vais quand même donner ma voix à l'Alpine, parce que les gars, Alpine is back quoi. Mais ouais, on est tous Bien d'accord, elle est sûr. magnifique Eh oui. en plus. Ouais. Bleu, blanc, rouge, c'est quand même bien d'avoir une voiture française sportive qui a de la gueule comme ça. Ça fait du bien, ça faisait longtemps hein, quand même. Hein. Donc, victoire de l'Alpine, on est d'accord? On est tous d'accord. Magnifique.